Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Tu t'entends parler? Oui. Tu m'entends à l'intérieur du casque? Oui. Est-ce que tu es prêt pour la vidéo? Oui. Est-ce que tu veux t'entendre parler pendant qu'on fait la vidéo? Oui. Ok, parfait. Alors, merci beaucoup, Lou, de nous permettre de faire cette vidéo ensemble. Ce matin, j'avais envie, enfin, on avait envie, si je me souviens bien, tous les deux, de parler de quoi déjà? Des émotions. Des émotions, c'est ça, des émotions. Et oui, c'est ça, je voulais te demander comment tu te sens quand je suis en colère. Pas bien. Ça fait quoi à l'intérieur de toi? De la tristesse. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi un peu la tristesse dans ton corps? Ça fait quoi? Mais ça, je ne sais pas trop. Si la tristesse avait une couleur, elle aurait quelle couleur? Bleu. Bleu. Si c'était dans un endroit spécial de ton corps, ce serait où? Cœur. Ok, donc ce serait par ici. Est-ce que tu as la sensation que ça crispe ou que ça ouvre? Ça triste. Que ça crispe, ok. Est-ce que ça arrive souvent que je sois en colère ou juste de temps en temps? De temps en temps. Ouais. Et est-ce que tu me le dis quand, par exemple, mon ton de voix Hey Lou arrive un petit peu plus fort? Est-ce que tu me le dis? Ouais. Ouais. C'est quoi que tu me dis dans ces moments-là? Si par exemple je te disais Hey Lou! Puis là tu sens donc que c'est bleu, que ça se crispe par ici, tu me dirais quoi? Je vais parler moins fort. Ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais moi? C'est moi ça, tu vas plus en colère contre nous. Ok. Est-ce que tu penses que c'est contre toi que je suis en colère? Non. T'as vu, hein, juste tu imagines la situation et tu te sens déjà un peu moins bien. Ok. Comment tu te sens quand t'es joyeux? Bien. Ça fait quoi dans cet espace-là qui était crispé tout à l'heure? Ça devient de quelle couleur, par exemple? Turquoise. Turquoise. Est-ce que cette couleur, elle peut changer des fois quand t'es heureux? Ok. Et donc, t'es joyeux, c'est turquoise. Est-ce que c'est encore crispé ou c'est plus ouvert? Ouvert. Est-ce que ce serait plutôt liquide, solide, gazeux? Liquide. Liquide. Ok. Pourquoi? Pour le savoir. Ok. Donc, moi, quand tu me dis que tu te sens pas bien parce que j'ai monté mon ton de voix, par exemple, bah à ce moment-là, bah, je m'excuse. Je respire et je me rends compte, je prends conscience de la façon dont je suis en train de te parler. Et à ce moment-là, bah, je décide de changer ma façon de te parler. Et du coup, est-ce que tu te sens de plus en plus confiant et de plus en plus solide? Est-ce que c'est plutôt facile ou plutôt difficile de me dire quand t'as pas de m'exprimer ce que tu ressens? Difficile. C'est quand même difficile de m'exprimer ce que tu ressens. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Parce que tu as un peu peur de comment je pourrais réagir? Ok. Bah, tu vois, moi, quand tu me dis que tu as un peu peur de comment je pourrais réagir, ça crée ici, là, une espèce de crispation aussi. Parce que j'ai pas envie que tu aies peur de comment je pourrais réagir. Moi, j'aime beaucoup quand tu es joyeux. J'aime beaucoup quand tu es triste aussi. Je t'aime tout le temps, dans ton entièreté. Mais en même temps, est-ce que tu sais que de toute façon, ça ira bien entre nous? Ok. Est-ce que quand finalement je vis de la colère, que tu m'as exprimé comme tu as pu, que tu n'aimais pas ça, que alors je t'ai entendu, j'ai changé ma façon de te parler, qu'est-ce qui se passe alors à l'intérieur de toi? Bien. Moi, ça crée un genre de relâchement. Puis souvent, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se prend dans les bras et on se fait un câlin. Ok. Donc là, c'est le jeu où c'est moi le papa, c'est toi l'enfant. Puis des moments, ben, en tant que papa, il y a des choses qui me semblent ne pas fonctionner, surtout que de mon papa à moi, il y a des choses qui étaient faites avec une certaine intensité. Ok. Maintenant, Lou, quand toi, t'es en colère, ça arrive aussi. Pas toujours, mais des fois, comme moi. Comment est-ce que je te communique? De la même façon. De la même façon. Je ressens moi aussi un petit peu de tristesse et je te parle et je te dis, Lou, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me parler moins fort? Ou bien des fois, tu sais ce que je te dis aussi? Je dis, rappelle-toi, comment tu te sens quand je te parle comme ça? Et on se parle comme ça.
Ok. Donc, quand tu te sens joyeux, tu sens une couleur turquoise ici. Et est-ce que c'est plutôt chaud, c'est plutôt froid, c'est plutôt tiède? Chaud. C'est plutôt chaud. Moi aussi. Moi, ce serait plutôt jaune, un jaune clair. Peut-être un peu comme cette lumière qu'on a aujourd'hui. Tu sais, Lou, pendant qu'on a parlé à la caméra des émotions plus désagréables, tout ton corps se tournait vers le mur et se refermait. Dès qu'on reparle de la joie, ton corps se réouvre. T'as remarqué ça? Fait qu'il nous suffit d'imaginer une situation pour revivre les émotions à cette situation. C'est fou, hein? Mais ça veut dire alors, attention parce que si tu continues, ça pourrait tomber. Et oui, parce que là, ça tire fort. Attends, je vais la repasser un petit peu. Ça veut dire, Lou, que si dans une situation où, en tant que père, en tant que fils ou en tant qu'ami, parce qu'on est aussi des amis dans notre relation de père-fils, parce qu'on fait des erreurs, on a des qualités, on a des défauts, on a plein d'autres personnes qu'on connaît. Puis on communique avec toutes ces personnes. Donc toi, tu vis ta joie, tu vis tout ton truc à l'intérieur de toi. Comment est-ce que tu es en train de faire un jeu avec toute ta joie? Comment est-ce que tu aimes qu'on te communique quand tu es en train de vivre toute ta joie? C'est quoi pour toi bien communiquer? Est-ce que ça veut dire plutôt que je sois sérieux ou plutôt que je me synchronise ou que je joue un peu avec toi pour te parler du repas qui arrive par exemple? Est-ce que tu aimes quand je joue avec toi? Quand je rentre dans ton jeu et qu'à l'intérieur de ton jeu, je viens à travers tout ton imaginaire que tu exprimes te dire « Ah, si tu as faim, ça va être l'heure de manger parce que c'est prêt. » Est-ce que tu préfères que je vienne dans ton jeu ou bien finalement tu préfères que je dise « À table, c'est prêt. » Donc pour toi, c'est plus efficace quand je te dis « À table, c'est prêt tout de suite. » Parfait. Et tu vois en fait, ce que j'essaie de partager à l'intérieur de ça, c'est ce dialogue qu'on est en train d'avoir. Parce que mon papa, ma maman, ils fonctionnaient d'une certaine façon. Et inconsciemment, mon corps, mon esprit, mon inconscient, il communique de certaines façons dont on m'a communiqué quand j'étais enfant. Mais je me rends compte qu'avec toi, heureusement, ça ne marche pas toujours. Donc on a besoin de bâtir une nouvelle façon d'entrer en relation, en communication tous les deux. Et puis, la façon dont je suis avec toi aujourd'hui quand tu as 6 ans n'était pas la même que quand tu avais 3 ans. T'étais pas la même personne quand tu avais 3 ans. Tu faisais pas les mêmes choses. C'est quoi une des choses que tu préfères faire aujourd'hui? Une de tes activités préférées? Faire du travail. Faire du travail. Quel genre de travail tu aimes faire? Travailler le bois. Travailler le bois. En plus, ça tombe bien parce que dans ton anniversaire, Jessica t'a offert toute une boîte de travail avec des... Et on pourrait construire une cabane. On pourrait construire une cabane. Carrément. Fait comment tu te sens à l'idée que tous les deux, on puisse construire une cabane? Yes! Dans cette imagination, parce qu'on a déjà construit plein de trucs tous les deux, des meubles, plein de choses. Dans cet imaginaire que tu es en train de construire, parce qu'on a déjà fait une cabane tous les deux aussi, en tipi et tout, c'était fou, hein? C'était cool, hein? Dans ton imaginaire qu'on est en train de construire et que quelque chose finalement pourrait te tomber dessus, est-ce que tu préfères que je crie pour t'avertir ou bien que je rattrape? Ou d'autres façons encore? Que je rattrape. Quand je crie, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ça. Je me sens pas bien. T'as vu et tu le sens, hein? Je fais pas ça pour que tu te sentes pas bien. Alors qu'est-ce qui se passe quand je te parle avec tendresse? Donc tu vois, il suffit juste d'imaginer une situation pour en vivre des émotions et quel que soit notre âge. Alors comment t'imagines qu'on construit la cabane et que ça se passe bien, que je te parle en tendresse tout le long? Bien. Et comment tu t'imagines que ça se passe s'il y a une liane, une corde, et qu'on peut descendre de la cabane en prenant la corde et ouah, et on saute avec la corde? Ou même qu'il pourrait carrément y avoir un toboggan pour descendre de la cabane. Super, fait qu'on va démarrer ce projet aujourd'hui. Cool. Comment tu te sens quand on dit qu'on va faire quelque chose ensemble, puis que finalement on le fait pas? Je me sens pas bien. Ça fait un peu la même chose. Comment tu te sens quand on dit qu'on va faire quelque chose ensemble, puis qu'on le fait tous les deux? Je me sens bien.
C'est le fun, hein? Est-ce que tu aimerais ça qu'il y ait d'autres amis qui construisent la cabane ensemble? Bah, je crois qu'on va tous avoir aller parce qu'on est efficace. Bah, on fait des rôles quand même vite en une journée. Oui, nous on est pas mal efficace. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et en fait, ce que je remarque, Lou, c'est que ce soit dans l'imaginaire ou que ce soit dans la vraie vie, tu vis les émotions de la même manière en fait. Fait que pour moi, c'est qui t'aime très fort, c'est vachement préférable d'être doux avec toi, d'être tendre, d'être joueur et bah, de répondre à mes promesses. On passe des ententes ensemble, de répondre à ces ententes. Ok, parfait. Bah moi, je voulais t'exprimer que j'aime ça aussi dans l'autre sens. J'aime ça quand tu, par exemple, tu dis que tu vas ranger ta chambre. Ou que tu vas ranger ton ordinateur après avoir joué à Minecraft ou avoir travaillé tes mathématiques. Ben que tu le fasses. Et je peux t'aider à le faire. Ou par exemple, quand on joue les caplas et qu'on passe une entente ensemble et qu'à la fin on dit qu'on range ensemble, moi aussi, je me sens beaucoup plus comme toi. Je me sens beaucoup... Si tu tapes dessus, tu pas dans les oreilles. Hein. Je me sens beaucoup plus fluide, un peu comme de l'eau, comme toi, quand on respecte les ententes qu'on passe ensemble. Ok? Fait que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on a en commun à l'intérieur de cette communication. Comment tu te sens en ce moment? Comment tu te sens avec le fait qu'on fasse cette vidéo? Comment tu te sens à l'idée qu'il y a des parents qui regardent cette vidéo et qui du coup vont peut-être plus rentrer en dialogue et en communication avec leur enfant, un peu comme un ami, comme quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? Ce bien, ça a quelle couleur? Rouge. Et est-ce que c'est plutôt chaud? Est-ce que c'est plutôt tiède? Est-ce que c'est plutôt froid? Froid. Et est-ce que c'est un froid qui est agréable? Non. Fait que le fait qu'il y ait d'autres parents qui regardent cette vidéo, ça crée un rouge qui n'est pas très agréable. C'est ça que tu me dis? Est-ce que c'est parce que tu ressens comme un peu une tension? Ok. Comment tu te sens à l'idée que ces parents-là, du coup, ils soient moins en colère avec leurs enfants? Ça va. Ça crée quelle température que ce soit? Que du coup, peut-être que les parents vont être un peu moins désagréables avec leurs enfants. Ok, cool. C'est ça mon intention. C'est pour ça que je t'ai demandé de faire cette vidéo avec moi et je suis vraiment très heureux que tu aies pu y répondre par l'affirmative. Merci beaucoup Lou de participer à ce jeu ensemble. Moi j'aimerais ça que les papas de la Terre, tous les papas de la Terre, j'imagine grand, hein, on est nombreux, hein, ils puissent comprendre que leurs enfants, c'est pas leurs enfants mais c'est aussi leurs amis. Et que comment est-ce qu'ils aimeraient que leurs amis leur parlent? Bien ou mal? Je ne sais pas. Moi, c'est la question que j'aimerais poser. Comment vous aimeriez qu'on vous parle à vous? Puis parler de la même façon à vos enfants. Et de cette même façon-là va se construire un dialogue. Parce que vous aimez qu'on vous propose des choses, qu'on vous pose des questions sur comment vous vous sentez vis-à-vis de ce qui se passe. Et à ce moment-là, demandez aux enfants comment ils se sentent vis-à-vis de ça, et comment ils ont envie que ça évolue, cette relation. Et on va changer ensemble. Ça te semble correct, ça, comme fin de vidéo? Merci, Lou. Est-ce que ça te tenterait qu'on en fasse d'autres des vidéos, des fois? Ben, merci. Est-ce que tu aurais quelque chose à suggérer aux papas, aux mamans ou aux enfants qui écoutent cette vidéo, toi aussi? Je peux le faire. Merci, Lou, je t'aime.